Par définition, un habitat durable, c'est un habitat qui doit durer. Bon, alors quand on a dit ça, on a tout dit et rien dit. En fait, c'est un habitat qui doit être conçu et réalisé en fonction d'une utilisation optimale. Utilisation optimale des matériaux, bien entendu, pour le construire, mais aussi utilisation optimale lorsqu'on va l'exploiter. Et notamment tout ce qui est économie d'énergie, tout ce qui est, je dirais, administration du bien, c'est-à-dire en ayant la préoccupation systématiquement d'avoir une exploitation qui est à moindre impact sur l'environnement. Il faut bien entendu, je dirais, avoir des technologies propres, il faut des matériaux qui effectivement sont issus je dirais, de produits renouvelables. Il faut également avoir une économie sur le chantier, c'est-à-dire que faire le maximum pour qu'il y ait le moins de déchets et le moins de malfaçons possible. On est donc dans la logique j'allais dire de l'excellence. Oui, c'est ce qu'il faut rechercher. C'est l'excellence tant au niveau, je dirais, de la conception que de la réalisation, qu'ensuite l'exploitation. Alors pour être sûr que l'on est un habitat durable, encore faut-il avoir des mesures. Et on parle toujours de la qualité d'un bâtiment. Alors il n'y a pas de qualité sans mesure. Donc il faut préalablement avoir défini des critères, que ces critères correspondent réellement à des valeurs en matière d'environnement, en matière de qualité. Et lorsque l'on a fixé ces critères, on va pouvoir les contrôler, les mesurer, pouvoir évaluer si l'entreprise est capable, effectivement, dans la continuité de construire ce type de logement, ce type d'habitat. Et à partir de ce moment-là, lorsqu'on a confiance dans l'entreprise, eh bien, on va pouvoir lui accorder cette possibilité de construire des habitats durables. Donc nous avons effectivement toute une démarche qui va depuis l'analyse de ce que peut faire l'entreprise jusqu'au contrôle de ce qui a été fait. Et là, avec bien entendu des auditeurs, des inspecteurs qui sont qualifiés, qui connaissent parfaitement le secteur et qui respectent le cahier des charges que nous avons élaboré. La certification est généralement effectivement critiquée entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va dire oui, mais la certification ça coûte plus cher. Alors je crois qu'il faut considérer deux choses. Il faut considérer je dirais le contrôle de ce que l'on fabrique, de ce que l'on construit. Et ça, certification ou non, je dirais, aujourd'hui, on ne peut pas construire sans contrôler systématiquement les différentes étapes. Puis après, il y a l'intervention du certificateur. Alors le certificateur, bien entendu, ça a un coût puisqu'il doit envoyer des inspecteurs, des auditeurs, aller vérifier qu'effectivement c'est bien conforme au cahier des charges. Mais ce coût est tout à fait, je dirais, minime quand on pense aux économies que l'on peut faire en réalisant véritablement un habitat durable. Je crois qu'en coût global de possession, ce qu'on appelle le coût global de possession, acheter un produit certifié, un habitat certifié, une construction certifiée, une maison individuelle certifiée, c'est certainement un gain pour celui qui acquiert cette construction. La rentabilité, je pense que c'est très difficile de la déterminer. Je crois que c'est un point sur lequel on ne communique pas suffisamment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est toujours, on communique en négatif. C'est-à-dire que si on n'est pas certifié, on va mettre en évidence évidemment ce qui ne va pas. Par contre, quand on est certifié, c'est beaucoup plus difficile de chiffrer, je dirais, le coût positif de la qualité.